très heureux que vous êtes nombreux sur RD Congo Info. Aujourd'hui, nous recevons déjà, comme vous l'avez remarqué, le secrétaire général honoraire de l'IDPS, à la personne de M. Jacquemain Chabani. Il va essayer un peu de nous parler un tout petit peu de ses analyses par rapport à l'arrivée du secrétaire général de l'ONU, à la personne de Ban Ki-moon, et nous allons essayer un peu de parler un tout petit peu de ce que le président Kikwete, c'est-à-dire le président de Tanzanie, a essayé un peu de faire l'analyse par rapport à tout ce qui se passe à l'est de la RDC, et il a proposé son idée qu'il faut au moins que le Rwanda et l'Ouganda aussi puissent négocier aussi avec ces rebelles qui sont en RDC. Et vous avez entendu des réactions qui fusent de partout, mais nous avons essayé un peu aussi de réfléchir avec le secrétaire général honoraire de l'IDPS, Jacques May. Il va essayer un peu aussi de faire l'analyse par rapport à ça. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Bonjour, Carlos. Ça fait un bon bout de temps que nos internautes n'ont pas eu le privilège de vous entendre encore parler. Nous avons fait un effort de venir vers vous pour connaître un peu, de voir comment avez-vous accueilli l'arrivée du secrétaire général de l'ONU à Kinshasa. D'abord, merci pour l'opportunité que vous me donnez. Effectivement, ça fait longtemps qu'on s'est exprimé pour diverses raisons. En ce qui concerne le séjour du secrétaire général Ban Ki-moon, bon, je crois qu'il faut retenir qu'il avait un agenda particulier qu'il est venu exécuter ici chez nous. Sa mission principale tourne autour des questions sécuritaires et de la question de la paix à l'est de la République. Il y a aussi un volet politique, mais bon, malheureusement, ce que nous pouvons noter, c'est que le secrétaire général n'a pas eu l'amabilité ou n'a pas tenu compte de toutes les voix du Congo. Ce qu'il aurait été important pour que son travail soit non seulement bien fait, mais puisse aussi produire des faits, qu'il tienne compte de toutes les voix du Congo, et qu'il puisse rencontrer toutes les personnalités représentatives du Congo. Il s'est contenté de rencontrer et d'échanger avec le régime de M. Kanambe, M. Kabila. Donc vous voyez déjà que les données sont quelque peu faussées. Les données sont quelque peu faussées, et il sera aussi difficile que cette mission puisse aboutir à des solutions durables sur non seulement la paix, mais aussi la sécurité et la stabilité politique du Congo. Je crois que nous avons tous suivi quelques jours après le président de la Tanzanie qui a réagi ou qui s'est exprimé sur la question. Sans oublier que la Tanzanie est l'un des pays qui a offert sa participation, son armée, à la constitution de cette fameuse force militaire qui doit intervenir dans les provinces du Kivu. Son point de vue, je crois qu'il est très significatif. En résumé, il nous rejoint quelque peu, nous, à l'UDPS, dans ce que nous avons toujours dit. C'est avant tout une question politique ici, interne chez nous, ici au Congo, qui est à la base de toute cette insécurité et de tous ces malheurs que connaissent les populations du Congo. Lui est allé plus loin en faisant savoir que c'est aussi des questions politiques qui concernent les pays limitrophes. Donc les instabilités politiques, les déficits de légitimité des différents pouvoirs de la sous-région ont généré des frustrations en interne qui sont à la base de toute cette insécurité. Ils ont généré des frustrations dans les pays limitrophes qui nous ont envahis, nous, ici au Congo. Ils ont généré des frustrations qui font que certains patriotes congolais sont obligés de prendre des dispositions privées pour se sécuriser, pour sécuriser leur famille, pour sécuriser leur peuple. Et aussi longtemps qu'on ne s'attaque pas aux véritables questions de fond, qui sont des questions politiques,
tout ce qui vient là ne nous amènera jamais à une solution. Quand vous entendez le président tanzanien qui lui envoie son armée dans cette force faire de telles déclarations, cela veut dire quoi en résumé? C'est que les militaires tanzaniens ne viendront pas risquer leur vie ici pour une histoire dont ils connaissent les tenants et les aboutissants. Donc en fait, cette force viendra se promener ici au Congo, mais je doute fort qu'elle apportera des solutions durables. Et surtout que le président tanzanien Kikwete, dans sa réflexion, nous avons vu qu'il a dit que le Rwanda doit négocier avec les FDLR. Il a parlé aussi des Ougandais doivent aussi négocier avec les armées du Seigneur et quelque chose comme ça. Mais c'est comme si la ministre des Affaires étrangères du Rwanda a essayé un peu de réfuter tout ce que le président le président tanzanien a dit. Comment vous avez jugé cette réflexion aussi? Bon, c'est de bonne guerre. Nous savons que le gouvernement rwandais a une politique qu'ils mettent en place depuis plus d'une dizaine d'années. Donc c'est tout à fait normal que Madame la ministre du Rwanda puisse s'exprimer de la sorte. Mais à la réalité, tout le monde le sait, nous les Congolais, nous le savions depuis longtemps, la communauté internationale l'a dénoncé aussi. Tout le monde connaît l'implication de ces pays limitrophes dans les malheurs que nous connaissons. Et bon, dans le monde des relations internationales, bon, c'est une politique d'un pays. Il aurait fallu que le nôtre, la République démocratique du Congo, ait aussi sa politique, parce que le monde international est un monde de rapports de force. C'est un monde de rapports de force, donc il est important que nous puissions nous aussi mettre sur pied une politique de communication et mettre sur pied aussi notre politique nationale sur la question sécuritaire, les questions de paix. Malheureusement, le pays, la République démocratique du Congo aujourd'hui est comme un trou noir où il n'y a aucun leadership politique, on ne sait pas où on va, on ne sait pas quelle direction nous sommes en train de prendre. Et nous apparaissons non seulement comme un ventre mou, mais aussi comme des complices à tous ces malheurs que le peuple congolais connaît. Mais en même temps, nous avons constaté, le secrétaire général Ban Ki-moon est venu, quand même bien sûr, il était accompagné du président du Fonds mondial, je crois, de l'FMI, hein, le président de l'FMI, dans sa gibecière, il a amené un montant là, je crois d'1 milliard pour le développement de la RD Congo. Que pensez-vous ou quelle est votre lecture par rapport à ça? Non, si moi j'ai la bonne information, je crois que les fonds avec lesquels ils sont venus ne sont pas pour la République démocratique du Congo, du moins pas uniquement pour la République démocratique du Congo. Ils se sont promenés avec des projets qu'ils ont identifiés comme étant au bénéfice de la sous-région, qui bien sûr peut-être pour la plupart de ces projets auront comme base notre pays, mais qui vont profiter à la sous-région. Ça aussi, ce sont des questions... La sous-région, c'est-à-dire le Grand Lac. La sous-région des Grands Lacs. C'est entre autres pour cela que je dis que la grande difficulté que nous connaissons, c'est que nous sommes le ventre mou. Nous n'avons pas un leadership qui défend ou qui met sur pied des projets à l'intérêt de notre nation. Et c'est ce qui fait que, bon, comme la nature n'aime pas le vide, les autres occupent ce vide-là pour leurs intérêts. Et voilà que on va construire des barrages des barrages hydrauliques en République démocratique du Congo pour fournir de l'électricité dans les pays limitrophes. Et on ne sera pas surpris de voir que les villes et les villages qui avoisinent ces barrages en République démocratique du Congo manqueront du courant, pendant que dans les pays limitrophes, ce sera tous les villages qui seront alimentés. Mais si j'ai bien compris, cet argent-là, c'est l'FMI même qui va le gérer et puis s'engager pour mettre les entreprises pour créer ces barrages. Ben comment? Oui, mais ce sont des prêts, hein. Ce sont des prêts, c'est-à-dire que ce sera remboursé par la sous-région, par les différents pays, entre autres le Congo.
Mais ici, la plus grande question qu'il faut se poser, où sont les intérêts du Congo dans tous ces projets? Est-ce que nous avons un leadership significatif capable de défendre les intérêts du Congo? Je dis non. C'est un constat que nous faisons depuis plusieurs années. Merci beaucoup. Il y a une question qui me vient là en tête. Je voulais vous poser une question sur la CNI. Je ne sais pas si votre lecture sera comment, puisqu'aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que le bureau de la CNI sera ou va changer, puisque nous quittons de 7 personnes dans la direction pour 13. Et puis jusque-là, il n'y a pas encore de membres de l'opposition selon ce qu'ils sont en train de faire, selon ce qu'ils sont en train de dire, non de l'opposition pour avoir leur poste. Je ne sais pas quelle est votre lecture pour tout ce qui se passe aujourd'hui. Pour moi, je crois que le plus important ici, c'est d'abord retenir le fait que cette loi découle d'un Parlement qui souffre de crise de légitimité, parce qu'issu des élections très mal proclamées dans la tricherie. Et de là, ils changent quand même les bureaux. Le problème n'est pas de changer le bureau. On peut changer le bureau pour remettre un bureau pire que celui que nous avons connu. Donc là n'est pas le problème. Le problème est de faire l'analyse de ce qui s'est passé, de retenir les différentes erreurs et de veiller à les corriger. Je crois que nous nous sommes battus avec le peuple congolais en 2011 pour avoir un processus électoral crédible, libre, transparent et démocratique. Il y avait entre autres dans ce que nous décrions un déséquilibre au sein du pouvoir organisateur qui faisait que le candidat numéro 3, Kabila, avait un avantage par rapport à l'organisation des élections parce que le bureau était majoritairement en sa faveur. Alors je crois que lorsque vous analysez la nouvelle loi, ils ont consacré davantage ce déséquilibre en la faveur d'un camp. Ça, c'est anormal. Je ne sais pas pourquoi ils s'entêtent dans cette voie-là, mais les mêmes causes donneront les mêmes effets. Donc je crois que le peuple est appelé à encore plus de vigilance. Donc c'est-à-dire que selon vous, tout ce qui va se passer maintenant, pour vous, ça ne vous dit absolument rien? Non, moi j'appelle le peuple à beaucoup plus de vigilance par rapport à tout ce qui s'organise dans notre pays, par rapport à son avenir. La situation politique de notre pays est très critique. Donc le peuple doit être très vigilant et être prêt à réagir à tout moment. Le peuple doit être vigilant, être prêt à réagir en tout moment. Ce sont les mots que je viens d'emprunter auprès de M. Jacquemain Chabani. Nous chutons vraiment à la fin de notre interview. Si je ne sais pas si vous avez aussi un mot que vous pouvez aussi lancer par rapport à cette population. Oui, c'est un mot d'encouragement, de vigilance. Je crois que ça fait quelques années que nous sommes tous mobilisés sur la question politique congolaise. Depuis avant les élections de 2011, pratiquement 2010, fin 2009. Tout le monde connaît la situation que traverse notre pays, une situation très critique. Nous sommes non seulement en crise de légitimité politique, mais aussi en crise de souveraineté. Donc cela fait que le citoyen congolais doit être davantage interpellé et attentif à tout ce qui se passe dans notre pays, parce que la situation elle est non seulement critique, mais elle est grave. Elle est extrêmement grave. Donc j'appelle un message d'encouragement, de mobilisation et de sens de critique. Et il faut être prêt à tout moment. Il faut être prêt à tout moment. C'est à ce moment-là que nous vous disons merci d'avoir suivi cette interview. Nous vous rappelons que nous recevons le secrétaire général
honoraire de l'IDPS, à la personne de M. Jacquemain Chabani, qui nous a réussi et nous a ouvert aussi son cœur. Vous voyez, il a répondu à toutes nos questions. Merci aussi à vous tous qui nous suivez et merci à De La Nation, notre ami qui a toujours, nous a toujours aidé pour mettre ces images sur Internet, De La Nation. Et merci à toi, tu es un homme inamovible, s'il faut le dire, invisible en même temps. Merci à tout le monde, je vous ai toujours dit, nous sommes très jaloux pour vos santé et surtout il faut bien garder vos santé et santé de faire à vous. À la prochaine.